Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny. On va procéder au tirage pour les énergies du 16 août. On va procéder en deux tirages de messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'ils vous parlent. Je voulais prévenir au passage que je vais m'absenter une semaine, du lundi 19 au lundi d'après, le 26 je crois. Donc il n'y aura pas de vidéo. Je vais souffler un peu et me ressourcer et je reviendrai plus forte. Voilà. On va procéder au tirage, on va pas traîner, on va prendre l'oracle des miroirs et après on prendra l'oracle du bonheur. La protection, la joie qui sont venus nous faire un petit coucou. Et on culpabilise parce qu'on a de la joie. C'est bien une drôle d'idée de culpabiliser parce qu'on est en joie. Allez, on va aller à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? À la coupe, on nous dit qu'on a un retour au niveau familial, héritage. Il y a quelque chose qui vous revient. Ok, on a les projets qui reviennent. Ah, il y a quelque chose qui va pas bien se passer. Au niveau de l'hérédité, il y a quelque chose qui va pas bien se passer. D'un point de vue légal, il y a des petits blocages. Il y a peut-être un équilibre qui n'est pas bon. Il y a vraiment quelque chose qui va se casser la figure, qui va être vécu comme un échec. On a un équilibre derrière, et derrière on a quoi? On a le miroir magique. Donc si pour l'instant ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Ok. Allez, on va procéder au tirage. Pour le 16 août. Retour des projets qui sont tombés comme ça. Oh non! Je reviens, elles sont parties loin. Allez, on reprend. Allez, encore deux cartes. Ok. Bon, on en aura trois. On a la victoire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit en deck? En deck, on a des communications avec l'administratif, des communications en famille. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un verdict qui tombe. On se positionne sur quelque chose. Départ à l'étranger, peut-être. Ouais, on se positionne. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le tirage? On est sur le cocon familial. Là, pour le tirage, on a la maison, le foyer. On a un retour de communication qui se met en place. On a un retour de communication par rapport au projet. On a des projets qui se remettent en place au sein du foyer. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Alors, cette mise en place de projet, elle va provoquer un petit retour d'instabilité. Peut-être le temps que les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place, se mettre. Peut-être le temps que les choses se mettent en place. On a une évolution familiale. On a la culpabilité. Pourquoi? Je ne sais pas. On ira la recouvrir pour comprendre. Et on a la victoire au bout du chemin. Alors peut-être qu'on a la culpabilité parce qu'on crée une instabilité avec cette mise en place de projet. Mise en place de projet. Je vais vous donner un exemple. Donner mon propre exemple en fait. Voilà. On a un projet. Donc monter sa propre entreprise, des choses comme ça. Vous allez réduire votre temps de travail, par exemple, et ça va créer une instabilité. Mais vous en discutez avec votre moitié, avec vos enfants, avec la famille. Voyez ce qui résonne chez vous, les personnes à qui vous êtes le plus proche dans la famille. Vous décidez donc de réduire votre temps de travail, d'accord? Vous réduisez votre temps de travail et du coup, pour mettre votre projet en place, et du coup, ça va créer une instabilité financière. Vous allez culpabiliser parce que vous allez avoir une instabilité financière qui est mise en place parce que vous avez décidé de réduire votre temps de travail et donc votre salaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, la culpabilité, je la ressens comme ça.
Mais on a une évolution derrière. Donc, cette instabilité, elle ne va pas durer dans le temps. Ok, on a parce qu'on a, on a le retour en centre du jeu. Hein. On a l'évolution comme ça. Et là, on a l'auto-entreprise, on a les communications, on a tout. Donc, voilà, on a un retour d'évolution au niveau des communications, au niveau de l'auto-entreprise. Voilà. Ok. Ça va mettre toute la famille dedans. De toute façon, ça va changer le quotidien familial. Mais vous avez la victoire au bout du chemin. Les choses vont se faire en temps et en heure. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on se positionne, on en discute, on se positionne. Au niveau du travail. Au niveau du travail, on a un soutien qui crée des jalousies. Alors, ce soutien n'est pas forcément... bienveillant, je dirais. Ce soutien n'est pas forcément bienveillant. Ce sont des personnes qui sont jalouses, qui vont faire des faux semblants, qui vont envier le fait que ça avance pour vous et pas pour eux. Au niveau sentimental, on a encore la jalousie parce que le travail et sentimental étaient là. On a quand même l'épanouissement avec le travail au final. Hein. Voilà, on a le travail, on a des jalousies autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on s'épanouit, on grandit, on évolue. Ok, au niveau sentimental, on a des jalousies, on a la chance derrière. Donc, ces jalousies, ce sont des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être des ex-partenaires ou des amis qui auraient aimé être à la place de votre partenaire, qui vont essayer de semer le doute. Mais vous allez avoir des choses qui vont être mises sur votre chemin pour vous faire comprendre que non, vous êtes sur la bonne voie. Ok. Ça me parle pas. Au niveau des enfants, en fait, si ça me parle. Au niveau des enfants, on a du mal à se projeter sur plus loin. On ne sait pas trop où on va aller pour les enfants. Là, on a les enfants, on a l'hérédité, donc on est sur les enfants purs et simples. Là, on a le temps. Donc ça met du temps, les choses mettent du temps, on ne sait pas trop où on va. Ça fait un petit moment, on ne sait pas trop où se projeter, on ne sait pas trop où on va. Ne vous inquiétez pas, la joie va revenir, la protection est présente. Les choses vont se mettre en place tout doucement. Prenez de la distance avec votre mental. Ici, on vous conseille de prendre la distance avec votre mental. Pourquoi? Parce que vous allez trouver un compromis avec vous-même et retrouver la tranquillité. Ok, pourquoi? Parce que vous allez aller vers un nouveau chemin et vous allez créer un changement. Ok. Bien, on a une séparation. Ok. On a toujours la séparation avec le choix qui est présent. La séparation et choix que vous avez mis en place. On a quelque chose qui va se casser la figure. Vous allez être retardé peut-être dans vos projets sentimentaux, projets administratifs, projets maison, projets travail. Voyez ce qui résonne chez vous. Parce que du coup, cette séparation qui fait quelque chose se casse la figure, en fait, elle va vous retarder et elle va vous renfermer un peu sur vous-même parce que vous allez vouloir vous préserver. Ok. Là, ça ne me parle pas. La loi divine qui est présente. La loi divine qui est présente, des contrats, des accords. Vous allez peut-être penser à envisager de vous mettre en accord avec vous-même et avec le plan divin. En fait, le plan divin va vous aider à vous accorder à lui de façon à avancer, à ne plus être dans l'échec. C'est un plan divin, ni plus ni moins. Vous avez aussi un petit retour de karma qui peut revenir. Si vous avez apporté du bon, vous aurez du bon. Si vous avez fait des mauvaises choses, vous aurez du mauvais qui viendra à vous malheureusement. Hein, mais chacun voit midi à sa porte. On a un homme autour de vous. On a un homme qui n'est pas du tout gentil. Cet homme, il est très très en colère. Il est comment je vais vous dire? Il a des paroles remplies de venin, quoi. Il est vraiment... ouais, il est très dur avec vous parce que il s'est senti trahi par vous. Donc cet homme est vraiment très dur.
Au niveau des examens, au niveau de la santé, on a des examens qui vont bien se passer. Voilà. On a la santé, on a les examens. On a quelque chose qui va bien se passer au niveau du domaine de la santé énergétique. D'accord ? Je ne suis pas médecin, mais s'il y a des examens de passer, tout va bien se passer. Soyez rassurés. Vous serez peut-être surpris du résultat. D'accord ? Et vous êtes concerné par ce tirage. Donc, voyez ce qui résonne chez vous. Je ne suis pas médecin. Je ne vais pas vous dire que tout ira bien pour vous. On a tous une vie différente. Mais pour certaines personnes, on a des examens qui sont favorables au niveau d'un point de vue médical. On aura de bons résultats. Voilà. Bien, petite synthèse du bilan. On a un retour qui est mis en place. Retour de quoi? Retour des projets, des communications au niveau de la maison, peut-être l'envie de se mettre en auto-entrepreneur à son foyer. On va en discuter avec son autre, avec sa famille. Ça va créer une instabilité. Le temps de réorganiser la maison, instabilité financière, réorganiser son emploi du temps. Bref, voyez ce qui résonne chez vous. Suite à cette instabilité, ça va prendre du temps. Les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Mais vous avez l'évolution et la victoire qui est avec vous. C'est quand même plutôt cool. C'est plutôt pas dégueulasse. Hein. C'est plutôt bien. On va en baver un peu parce qu'on a quand même la culpabilité parce que nos projets ont créé cette instabilité. Mais on a la victoire au bout du chemin. On va les recouvrir. L'instabilité et la culpabilité. J'avais dit que je le ferais, je ne l'ai pas fait. On va aller les recouvrir et ensuite on passera aux cartes messages. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Après l'instabilité, qu'est-ce qu'on a? Techniquement, on a l'évolution, mais on va voir. Après l'instabilité, on a des discussions. J'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai partout. Je prends celles qui se sont retournées que j'ai vues. On a des discussions qui vont peut-être être un peu houleuses, des petites prises de tête qui vont être présentes suite à l'instabilité. Ouais, parce qu'on est un petit peu blasé d'être un peu en galère. Mais on a la chance et on a les beaux jours qui reviennent au niveau du travail. Donc on est bien sur une auto-entreprise, sur un changement d'emploi du temps, une baisse de temps, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, après l'instabilité, on a... Alors, la culpabilité, voilà. C'est vous qui vous montez la tête, en fait. La culpabilité, c'est vous qui vous montez la tête, vous vous faites souffrir tout seul, en fait. Vous culpabilisez pour rien parce que personne ne vous en veut à la maison. Et en fait, ces petites prises de tête, c'est peut-être parce que vous allez trop être dans le négatif et du coup, on va essayer de vous mettre des petits coups de pied au derrière au sein de votre foyer, de votre famille, pour que vous voyez quand même qu'on a la chance et qu'on a le travail. Enfin, voilà. Vous allez peut-être voir les choses en noir, vous allez culpabiliser parce qu'on a l'instabilité, mais on a quand même le travail et la chance qui sont présents. Donc, voilà. Ne culpabilisez pas trop. Oui, c'est un petit peu galère en ce moment, mais les choses vont s'arranger. Ok. On va prendre l'oracle des anges pour voir ce qu'il va nous dire. Avec ce tirage. Allez, une carte s'il vous plaît. Ok. Oh, j'en ai que deux. Je pensais que j'en avais plus. Du coup, je voulais reprendre celles qui s'étaient pas retournées. On va prendre les deux qui se sont présentées. Alors, enracinement. Elle est très belle. Quand vous vous détachez de la conscience habitée par un corps et vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Enracinement, en fait, on vous conseille simplement de vous ancrer. Vivez l'instant présent. Le spirituel, c'est bien, mais faut pas non plus être trop perché, on va dire. Faut pas être trop perché, il faut quand même rester un minimum terre à terre pour pouvoir profiter de chaque événement, chaque situation. Et peut-être que du coup, vous verrez les signes qui vous seront envoyés parce que là, vous êtes tellement perché que du coup, vous ne voyez pas les signes ou vous voyez des signes de partout, mais ce ne sont pas des signes. Essayez de vous recentrer sur l'instant présent. Vivez votre vie comme vous la vivez là, maintenant, ici-bas. Vivez-le ici et maintenant. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vous mets ça
Voilà, pour que vous méditiez un peu et voyez ce qu'elle résonne chez vous. Moi, ces cartes, elles m'inspirent le fait de s'ancrer, de se recentrer sur son être de chair, plutôt que de tout le temps appeler au spirituel. Parce que du coup, comme vous êtes tout le temps en train d'appeler le spirituel pour X ou Y raison, parce que vous souhaitez à tout prix un message, en fait, vous oubliez de vivre votre vie avec les personnes qui sont ici-bas avec vous. Et du coup, vous passez à côté de beaucoup de bonheur. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Alors, gardez confiance en les anges. Là, dans la carte, la petite phrase, moi, qui me titille, que je n'aime pas beaucoup dans cette carte, c'est « Il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous ». Pour moi, c'est faux, cette phrase. Pour moi, cette phrase, c'est ma vérité. Hein. Chacun voit midi à sa porte, mais pour moi, il est important d'avoir confiance en vous, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Comment voulez-vous avoir confiance aux anges? Enfin, charité bien ordonnée commence par soi. C'est-à-dire qu'il faut être un peu égoïste, penser à soi, se faire confiance et ensuite faire confiance aux autres. Votre meilleur ami sur Terre, ici-bas, reste quand même vous-même. Je ne sais pas si ça parlera, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais voilà. Faites un petit screen, méditez, voyez ce que cette carte résonne pour vous. Moi, dans cette carte, ouais, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, je le dis honnêtement, hein, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Mais peut-être que vous serez en accord avec cette phrase. On a tous une façon différente de voir les choses. Ayez confiance aux dieux, de toute façon ils sont là par votre intermédiaire. Voilà. Si vous n'avez pas confiance en vos anges, si vous ne faites pas confiance en vous, comment vous pouvez avoir confiance aux signes de vos anges en fait? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ma vérité. Chacun voit midi à sa porte. Si vous, elle vous parle et que la phrase ne vous gêne pas, prenez-la comme elle vient et méditez sur ce message. Ok. On va aller voir l'oracle du bonheur, ce qu'il a à nous dire. Eh bien, je n'arrive pas à refermer ma boîte. Ok. On est très sérieux aujourd'hui. Hein. Bien, bien, bien. L'ego qui est ressorti. Les plaisirs qui sont ressortis. Vous vous empêchez de vous faire plaisir parce que vous retenez sur tout, sur beaucoup de choses. Vous vous empêchez de vivre et de profiter de la vie. Je vous dis ce qui me vient dans la tête avec les deux cartes que j'ai vues. Hein. Vous vous empêchez de profiter de la vie. Voilà. Ok. L'oracle du bonheur, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cher ami? Avec toi pour le 16 août. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle du bonheur pour le 16 août? On a quoi? On a une rupture, on a une séparation, ok. On a un manque de confiance, on a peut-être des paroles un peu trop dures, trop fortes. On se bloque, on a des blocages qui sont mis en place. On a des procédures, la justice. Justice au niveau de la famille, ok. D'accord. Voyez si ça parle. Ah, on a la réussite qui vient nous dire bonjour. Donc, on a des petits blocages pour l'instant. Est-ce que je peux faire mon tirage, s'il vous plaît? On a des blocages actuellement. On a des procédures à mettre en place. Mais on a la réussite au bout de mai. Enfin, on a la réussite au bout du chemin. Ok. Ah, la coupe. Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Je peux pas vous dire mieux. Est-ce que ces nouvelles sont bonnes? On a une femme, on a l'intuition. Ah, voilà encore. Le mental qui est trop présent, on a les auto-accusations. Alors, ces nouvelles ne sont pas forcément bonnes. On a des jalousies, on a des faux semblants. Mais on trouve un accord. Ok.
On trouve un accord. Ça va être un peu galère. Ces nouvelles, elles vont nous faire un peu suer. Elles vont vous faire un peu suer. C'est pour vous que je fais le tirage, pas pour moi. Ouais, elles vont nous faire un peu suer, mais on a des signatures et le changement derrière. Ok. Bon, des nouvelles qui viennent à nous sont pas forcément bonnes. Elles piquent un peu. Ok, on va procéder au tirage. D'accord. C'est parti. Mais non! J'en ai une qui s'est retournée. C'est la femme qui s'est retournée. Je vais chercher mon autre carte. Hop. Enfin. Allez, on continue s'il vous plaît. Parfait. Encore les nouvelles qui viennent de tomber. Non, j'en ai trop. Oh, oh, oh. Une par une. Merci. On continue. S'il vous plaît. Encore deux. Encore une. Non, pas tout le paquet. Une. Allez, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'aller la chercher. Bien. En deck, on nous parle de quoi? En deck, on nous parle de mouvement, de déménagement, de projet à venir, peut-être. Ok. Ah, bah tiens. Alors, dans ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, dans le tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous avons des accords qui sont présents, et vous avez fait preuve de patience pour avoir ces accords. Ça peut être une femme qui vous apporte ces accords. Qu'est-ce que ça résonne encore? Signature, accord, peut-être avec votre côté féminin, votre part de féminité. On a la famille, donc peut-être une personne âgée de la famille, une grand-mère, enfin âgée, plus vieille que vous, quoi. Une grand-mère, une mère, une tante, peut-être qui va vous accorder quelque chose. J'ai pas de domaine particulier, mais vous avez des signatures et des accords peut-être, ouais, au niveau de la génétique. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui a une maison et qui du coup va peut-être vous accorder une location ou vous permettre d'être hébergé pendant un temps. Ok, on a des nouvelles qui viennent à vous. On a des nouvelles. Ces nouvelles vont vous demander de faire preuve de créativité, de voir les choses sous un autre angle. Pourquoi? Parce que vous avez un choix à mettre en place. Ok. D'accord. Il y a le fait de voir plus loin. On a le futur, voir vos projets futurs. Voir vos projets futurs. Le problème, c'est que vous réfléchissez trop, vous bloquez vos projets futurs. On va remettre des cartes parce que je trouve qu'il est très vaste le message. On va remettre des cartes par-dessus. Mais là, en l'occurrence, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez un mental qui est trop présent. Vous cogitez trop et vous bloquez peut-être la mise en place de vos projets futurs. Vous vous projetez peut-être un peu trop. Et en voyant trop loin, alors je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire. En vous projetant trop loin, vous allez cafouiller, vous allez avoir trop d'informations, trop de et si, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, vous n'allez pas réussir à vous projeter correctement. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Et ben, je vais me lancer à faire des formations. Voilà, des formations pour X ou Y raison. Voilà. Vous lancez pour faire des formations de coiffure. Formation de coiffure, alors vous anticipez si les élèves viennent pas et si les gens prennent rendez-vous mais que du coup ils se présentent pas. Alors comment je vais anticiper? Qu'est-ce que je vais faire? Sauf que là vous allez vous embrouiller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez vous embrouiller et du coup vous risquez de bloquer un peu ce processus parce que votre mental est trop présent. Et du coup, on peut aussi vous conseiller de demander un coup de main pour vous aider à mettre les choses en place de façon moins brouillon, moins brumeuse en fait, pour qu'on vous éclaire bien et qu'on vous dise, voilà, il y a ça à faire, ça à faire. Voilà, mettre les idées en place parce que, bah, mine de rien, on a besoin
d'avoir une directive à suivre. Et là, vous partez dans tous les sens. Donc, du coup, un peu comme le tirage, du coup. Partez dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des professionnels qui sont là pour vous aiguiller. Si on est sur le domaine familial, vous avez des assistantes sociales qui peuvent vous aider. Si vous êtes sur l'administratif, que vous ne savez pas comment faire une demande à la CAF, par exemple, les assistantes sociales peuvent être présentes pour vous aider. Si vous envisagez de faire un plan d'épargne ou de... Vous recevez une grosse somme d'argent et vous ne savez pas trop quoi faire de cet argent, comment gérer l'argent, votre banquier est là pour vous aider. Un notaire est là pour vous aider. Voilà, il y a plein, un comptable est là pour vous aider. Il y a plein de petites options qui sont présentes et qu'il faudrait aller chercher pour vous aider à mettre les choses dans l'ordre de façon à ce que tout soit droit et que ce soit moins brouillon et moins le beans pour que vos projets et vos changements puissent se mettre en place bien correctement. Ok. J'espère que j'ai été claire parce que j'ai eu l'impression d'être partie dans tous les sens. Bien, on va recouvrir un petit peu, qu'on comprenne un peu mieux. Alors, la femme, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des signatures, on a des accords. On est d'accord? La femme, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de sortir. On a une sortie, on va vers l'avant, on va vers l'épanouissement. Ok. Transmission génétique, c'est quoi? On a quoi après? C'est quoi qui veut nous dire par ça? Une séparation. Alors, on sort de... Ouais, on a peut-être une séparation et du coup, on a peut-être des nouvelles choses à mettre en place. Ok. Les nouvelles, est-ce qu'elles vont être bonnes? Ok, bah, ça on l'a dit tout à l'heure. Hein, les nouvelles, on ne va pas avoir forcément de bonnes nouvelles. Voilà. Sortez de votre zone de confort. Faites preuve de créativité parce qu'en fait, vous faites un schéma répétitif. Vous n'avez pas appris la leçon que vous devez apprendre. Ok. Je reviens. Au niveau des choix, on a la bâtisse, on a la maison. Alors peut-être que c'est un choix intérieur à faire ou un choix au niveau de la maison, au niveau du logement. Ok. Ensuite, ouais, voilà. Clairvoyance. Je voulais recouvrir par curiosité. On a le temps, donc on est bien sur un aspect futur. Sur un aspect futur. Ok. Les projets. Est-ce qu'on va aboutir sur nos projets ? Ouais, prenez les choses avec tranquillité. Vous voyez ce que je vous disais. Prenez les choses avec tranquillité. Et n'hésitez pas à aller demander de l'aide pour qu'on vous aiguille, pour que les choses se mettent bien en place. Ok. Et sur l'ego et le mental, on a quoi? Le relationnel. Voilà, les gens qui vous entourent. Vous avez forcément des gens qui vont être de bons conseils et qui vont vous permettre de retrouver le calme et la sérénité au niveau de vos projets. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des cartes? Je ne vais pas trop traîner parce qu'on est à 27 minutes. On a une opportunité de voyage qui se présente à vous. On a la réussite. On a l'évolution. Impeccable, ça fait du bien. Alors, peut-être que pendant ce voyage, on va réussir à faire un travail sur soi. On va réussir à trouver l'équilibre. Tiens, l'équilibre qui me revient en tête et j'ai cette carte qui me tombe sous les yeux. On va réussir à trouver l'équilibre. Et c'est vous qui trouvez cet équilibre. Ok. On s'éloigne de tout ce qui est toxique d'un point de vue sentimental. Voilà, on s'éloigne de tout ce qui est toxique d'un point de vue sentimental. On met en place des communications pour trouver des accords, des communs accords, de façon à ce qu'on ne soit pas trop entaché dans notre vie. On essaye de trouver le moins possible de gros mots. Oh, j'ai une carte qui ne veut pas se montrer. Ok. Ok, alors au niveau financier, on a des discussions qui sont présentes à vous, des entretiens, notaires, banquiers, assistante sociale, pourquoi pas. On a quelque chose qui est bloqué au niveau financier. Hein. On a un blocage financier, on le vit comme un échec. Soyez rassurés, ils sont là. Ils sont présents juste derrière l'échec. Donc tout ça... Ça va, bah voilà, ça va disparaître comme la carte qui vient de tomber. Les choses vont mettre du temps à se mettre en place, mais ça va se mettre en place. Vous allez avoir une meilleure météo financière. C'est pas mal.
Les doutes et les incertitudes ne sont plus. On retrouve la joie. On a un travail. On a le travail. On a le domaine de la santé qui ressort avec le travail. Domaine de la santé. Donc, on retrouve une joie au niveau du travail. Domaine de la santé. Il y a un travail sur soi aussi à faire là. On a un travail sur soi. Pourquoi? Parce que on a été trahi, on a eu des petits couteaux dans le dos, on a été malmené psychologiquement, physiquement probablement aussi, et du coup on a un travail à faire sur soi. Pourquoi? Parce qu'on a une opportunité de se reconstruire. Voilà, c'est la famille, mais pour le coup c'est le mot se reconstruire qui est revenu, donc on a l'opportunité de se reconstruire. Il y a des gens qui vous viennent en aide. Ok, bien. Petit message avec ce tirage, on va prendre celui-là, il est sans détour, celui-là, il n'est pas toujours très gentil, il est un franc-parler qui pique. Voilà. On vous dit conception, plante la petite graine, d'accord? Et par la suite, la lenteur, ça arrive, ne te mets pas la rate au courbouillon. J'avais pas dit dans le tirage qu'on réfléchissait trop et que on s'embrumait parce que du coup, on faisait des et si. Et avec des si, on coupe du bois. Bref, sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, une bonne semaine. On se retrouve dans une semaine du coup pour la prochaine vidéo. Salut!